Et lorsque j'ai annoncé que j'avais un cancer, bien sûr, j'étais optimiste, je l'ai dit, mais il n'empêche que cet optimisme était un petit peu entaché par une inquiétude que connaissent bien tous les cancéreux. Ils ne savent pas quelle est l'étendue exacte de leur cancer. J'ai vécu l'opération, qui a été longue, qui a duré 4 h 30, avec un personnel exceptionnel. J'ai vécu la réanimation derrière, avec toujours un personnel exceptionnel. Et puis j'ai été le malade qui se rétablit sous la surveillance médicale. Et c'est simplement au bout de 10 à 15 jours que j'ai su qu'il n'y avait ni métastase, il n'y a pas de cancer répandu dans tous les ganglions qui avaient été prélevés par le chirurgien, et surtout que le cancer était un cancer très peu actif au stade 1 et que, parti avec le tiers du poumon qu'on m'a enlevé, eh bien je suis maintenant sans traitement, ni chimiothérapie, ni radiothérapie, avec simplement un tiers des poumons en moins, ce qui manque. Très franchement, j'aimerais mieux l'avoir encore, et surtout à me remettre d'une opération qui a été lourde et importante. Alors, cette transparence que je souhaitais importante, parce que le maire, c'est l'élu important le plus proche de la population. Donc, quand vous avez une famille, un ami, vous lui dites ce que vous avez. Et je me considère dans cette configuration-là avec les Angevins. Et ils m'ont rendu cette affection que j'avais pour eux, et je dois dire que ça m'a beaucoup soutenu. Soutenu notamment dans les moments douloureux. Parce que la douleur, c'est quelque chose d'avilissant, d'abîmant, de dur à supporter. Et ça m'a beaucoup aidé. Et puis, des choses que j'attendais pas, mais qui m'ont vraiment touché lorsque John Axelrod m'a dédié un morceau à un concert de l'ONPL, que toute la salle ait applaudi. Je veux dire que ça me fait même trop plaisir, ça me touche affectivement beaucoup plus qu'on ne peut le croire. J'ai eu l'impression d'avoir une grande famille autour de moi. Ce que je voulais dire aussi, c'est saluer les gens de l'hôpital. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les médecins, bien sûr, c'est leur boulot, mais ils font bien. Les anesthésistes qui sont, dont on ne parle jamais, mais qui vous rattrapent par les cheveux si vous commencez à déraper. Et puis tous les infirmiers qui viennent, toutes les femmes de service, les gens qui sont autour de nous. Ce que nos concitoyens ont besoin, c'est d'une vision dans le temps. C'est ce qu'on va essayer de faire, moi c'est ce que je vais essayer de faire avec le CAP. J'ai insisté beaucoup avec mon cabinet et avec ma direction générale pour qu'on puisse, au moment de la discussion budgétaire, présenter non seulement le budget de cette année, mais des 2 ou 3 années suivantes, de manière à ce qu'ils sachent comment se placer, non seulement sur les réalisations. Oui, on va planter des arbres, oui, on va mettre une cité de solidarité, oui, on va faire un espace aqualudique, bien sûr, mais comment va-t-on le payer? Comment va-t-on y arriver financièrement? Voilà, je vous le donne les cotes, et elles sont comme ça, et vous avez pour les 3 ans, vous savez comment ça va se passer.